Et bonjour la compagnie. Alors, on se retrouve pour une évolution, enfin, pour voir comment a évolué mon projet, enfin mes différents projets, et notamment le projet du canal que j'ai terminé. Alors, on voit là, j'ai entièrement creusé le canal. Il me reste plus qu'à l'ouvrir à l'eau. Alors, je vais vous montrer sur cette partie-là ce que ça fait quand on ouvre d'une traite le canal. Et ensuite, je vais vous montrer comment personnellement je fais pour que ça soit pas trop moche au niveau de l'harmonisation du niveau de l'eau. Alors, première chose à faire, comment ça, j'ai pas assez de place dans l'inventaire? Ah, oui, d'accord. C'était de l'argile. Alors là, vous avez la vision de comment l'eau se répand quand on a des briques enfin des briques sur le sol. Alors, ça va me prendre un petit peu de temps pour faire tout ça correctement. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas terrible. Alors, je vais ranger ça. Hop, ça là. Ça là. Ça là. Alors, comme on peut voir, hein, c'est vraiment pas terrible. Euh, malheureusement, ça prend toujours un petit peu de temps de faire comme ça. C'est, j'aurais peut-être mieux fait de le faire de l'autre côté, mais puisque c'est un petit peu plus droit en termes de découpage de la zone. En tout cas, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très moche. Et en fin de compte, ça fonctionne comme ça parce que j'avais fait un test avant de tester, de faire un canal avec de la brique. Vous avez cet effet-là euh, sur des zones qui sont composées de 10 cases, enfin 10 carreaux de, de, de distance. C'est vraiment très moche. Et tout ça parce que il n'y a absolument aucune physique sur l'eau dans le jeu.
un choix que je trouve dommage, car ça nous prive quand même d'un certain nombre de possibilités, notamment de décoration. C'est, je trouve assez dommage. Mince. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Si j'avais ouvert l'ensemble de mon canal de cette façon-là, ça aurait donné quelque chose comme ça. On est d'accord, c'est particulièrement moche. Donc là, il va falloir que je joue avec de la brique pour tout mettre à niveau. Alors, oh là là. Alors, la brique, c'est ça, l'aqueduc, exactement. Donc, non, c'est en fin de compte, il va falloir poser de la brique régulièrement pour augmenter le niveau de l'eau artificiellement. Alors, je vais en profiter. Euh, Et donc, voilà, on va être obligé de travailler de la sorte. Oh, j'ai trop faim pour faire ça. Ça, c'est casse-pied. Ah, et là, vous venez d'assister à une noyade. Alors, hop. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment très très moche le résultat que l'on obtient. Malheureusement, on ne peut faire guère mieux. Non mais... Alors...
Alors, comme vous pouvez le constater, ça fait un certain nombre de bugs visuels qui sont particulièrement désagréables, mais bon. Et comme vous voyez, hein, même en faisant comme ça, on arrive à une baisse au niveau de l'eau, mais c'est quand même plus agréable et visuellement moins agressif que ah. Ah, voilà. Bon. Bon, je vais sous l'eau. Ok. Ah, c'est... Donc, hein, nous sommes donc bien d'accord. Tout ceci est particulièrement moche. Et c'est long et fastidieux comme approche. Mais bon, avec un peu de patience et un peu de ressources, on va arriver au bout de nos malheurs. Et le problème, comme vous pouvez le constater, alors, ici ça se voyait pas trop, mais là ça se voit, la baisse de niveau de l'eau. Le niveau de l'eau est... on perd du niveau. Là, on a... Zut, zut, zut. Alors. Donc ouais, voilà, ça fait ça. Quand on ouvre le barrage d'un coup, enfin le barrage, le,
le bassin de notre canal. Alors, quand on fait une ouverture section par section, comme je vais le faire ici, ça a plus ou moins le même effet, hein, ne vous inquiétez pas. Rien n'est parfait à ce niveau-là. Mais l'avantage avec la méthode que je vais vous présenter, c'est que au moins le niveau de l'eau est beaucoup moins, ça impacte beaucoup moins le niveau de l'eau. Comme on voit, hein, c'est vraiment c'est désagréable comme vision, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, j'ai réussi à rattraper plus ou moins les dégâts, hein, même si on constate sa baisse de niveau. En fin de compte, là, ce que je fais, c'est je fais une section de 3-4 carreaux. Je fais un mur et ensuite je démonte le mur. Alors là, j'enlève la première étape. Alors pour vous montrer, hein, j'ai vraiment bouché entièrement le canal. Et et ça permet de lisser le niveau à peu près. Comme ça, ça nous évite d'avoir une baisse de niveau trop forte d'un coup. Hein, on constate quand même que le niveau baisse, mais après, sur cette portion que j'ai ouverte, elle reste stable, cette chute de niveau. Et une fois que le niveau semble stable, qu'il y a plus de possibilités de lisser ce niveau, on enlève le mur et on enlève la partie que l'on a faite. Et voilà, ça fait un... On arrive à peu près à conserver le niveau. Et là, on va recommencer. Alors, on fait... Alors, on va faire par ligne, ça ira plus vite. Voilà. Alors, comme je dis, on fait de 3-4 carreaux d'écart pour éviter de trop ouvrir d'un coup. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, ah, pourquoi ça veut pas fonctionner? C'est bizarre ça. Alors, à moins que... Ah! Non.
C'est bizarre que ça s'ouvre pas. Ok, d'accord, je comprends. En fin de compte, plus le canal est grand, plus plus il faut oui, donc plus le canal est grand, plus il faut mettre de murs sur les côtés. Enfin, large, pas grand, large. Car quand c'est pas trop large, il n'y a pas besoin de mettre de briques sur le côté pour... Voilà. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de large. 7 de large. Il faut mettre des briques sur le côté pour faire un canal. Et il me semble que j'en avais fait un avec 5 de large et j'avais pas eu besoin de mettre de briques sur les murs sur le côté pour faire l'entonnoir comme ça. Et donc là, vous voyez que j'ai ouvert le canal. Alors, toute cette partie-là, je l'ai ouvert à la mode sauvage. Et à peu près ici, là, on voit la démarcation. J'ai ouvert le canal morceau par morceau et on voit que le niveau de l'eau reste sensiblement le même sur toute cette portion. Donc, personnellement, je conseille, si vous faites un canal et que vous l'ouvrez, de bien faire attention aux spécificités. Donc, comme je vous ai dit là, on me réclame de mettre des murs en briques sur les côtés pour que la propagation de l'eau se fasse. Hein, vous l'avez vu sur la vidéo là. Et donc oui, voilà. Donc faites attention à la taille, la largeur du canal. Donc il me semble que jusqu'à 5, il n'y a pas besoin de mettre de mur. En tout cas, j'avais réussi à en faire un canal de 5 de large sans avoir eu à tapisser les murs de briques, parce que mine de rien, vu la longueur de ce canal, parce que là je suis là, mais il va falloir que j'aille jusque là-bas. Ah, ça fait quand même une sacrée longueur. Jusque là-bas, que je recouvre tout de briques. C'est long. Ça va me demander, parce que rien que pour le sol, je crois que je suis pas loin d'1 millier de briques. Si je dois recouvrir le canal de 3 hauteurs de briques comme je viens de le faire là, et ben je suis reparti pour un autre millier de briques. Donc il y a du boulot, il y a beaucoup de boulot. Bref, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne la brique. J'en profite aussi pour vous montrer mes champs. Donc vous voyez, ça a bien poussé. Comme vous avez pu le constater, j'ai fait une petite route qui s'arrête là et après je compte faire des chemins en terre. Donc j'ai mis de la route pavée ici parce que on est à la campagne. Je trouve que la route pavée se colle bien à l'aspect bucolique de cette zone que je veux lui donner.
Donc là, comme j'ai dit, j'avais déjà présenté rapidement, ça sera l'endroit où je fabrique la brique. Donc oui, ici, la route pavée pour le côté bucolique. Hein, on est à la campagne. Il y a ici l'agriculture. Ici, j'ai fait une zone boucherie. Voilà, la boucherie. Donc, je mettrai peut-être un peu de cuisine. Le restaurant qui devra avoir une cuisine en briques et ou en bois façonné, je vais essayer de le mettre dans le coin. Je ne sais pas trop où, mais il va rester dans cette zone-là aussi. Donc voilà, la route qui mène jusqu'à la scierie. Donc là-bas, ça sera la zone qui va être dédiée à la scierie. Je pense que mon port, je le ferai ici, là, dans cette zone ici, là, la petite anse qu'on a là. Comme ça, on est juste à la sortie du canal. Donc là, ça tombe bien, on sera à côté de la scierie. L'autre port, je pense que je le ferai ici, avec une route qui mène jusque là, et puis un tunnel qui permet de traverser. Là, j'ai trouvé un gros filon de cuivre, donc ça sera ma mine de cuivre qui sera là. Et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai commencé à travailler le tracé d'une route. Et dans cette zone-là, comme ça sera la zone industrielle, je compte construire la route en asphalte quand j'en aurai les moyens. Voilà, donc la scierie, la pièce est très petite par rapport à la taille de là. Voilà, tout ce qui est en rapport avec la scierie se fera là. J'ai fait une petite terrasse, on a le stockpile là. J'ai mis le chantier naval. Tout ce qui sera travail du bois sera là. Une jolie petite vue, on sera juste à côté du port. Ça sera parfait. Voilà, c'était une petite vidéo à la base pour vous montrer euh, comment on peut très vite cafouiller la texture de l'eau sur le jeu quand on veut faire un canal. Alors, vous avez vu comment ça a cafouillé alors que j'ai utilisé de la brique. Imaginez sans brique, sans la brique, à quel point ça sera terrible. Vous avez l'eau qui s'étend et qui, au bout de 10 cases, a totalement disparu. Voilà. Donc, si les développeurs voulaient améliorer une chose sur le jeu, je parlerai de ceci, là, le problème de l'eau, qui est vraiment... regardez ça, c'est moche comme tout. Enfin bref, voilà. Un autre ajout qui pourrait être intéressant, ce serait, en plus de l'agriculture, avoir peut-être de l'élevage. Bon, après, il ne faut pas trop en demander non plus, mais ça serait peut-être quelque chose qui pourrait être intéressant comme ajout. Enfin, voilà. Je vais maintenant vous laisser. Je vous dis au revoir, bonne fin de journée et à une prochaine.